Alors demain, à l'atelier, ce que vous allez avoir, c'est le matériel qui est ici. La boîte, comme ça ici, avec la sonde, qui est une sonde, dans le fond, ampère-mètre, voltmètre. OK? Je vais la montre à l'écran. Tu la vois-tu bien? On la voit très bien. On la voit très bien. Alors, vous avez deux parties. Celle du haut, c'est marqué voltage dessus. OK? Il y a deux fils. Un rouge, un noir. La rouge, borne positive. La noire, borne négative. OK? C'est l'équivalent d'un voltmètre. Fait il y a deux endroits où on va brancher. Une plus, une moins. C'est comme un voltmètre qui est rattaché à cette petite sonde. Juste en bas, c'est marqué current. De toute façon, vous allez l'avoir sous les yeux demain. Current veut dire courant. Alors, c'est l'équivalent d'un ampère-mètre. Ici, les deux fils pour brancher l'ampère-mètre en série. Okay? Alors, voltmètre en parallèle, ampère-mètre en série. Le but, ça va être de prendre des données d'intensité de courant et de tension en même temps, avec un seul appareil. C'est quand même assez technologique. Alors, la sonde s'en va dans un des orifices que vous avez sur le dessus de la boîte. Okay? Vous allez être en mesure de le voir sans trop de problème. Alors, vous branchez ça là-dedans. Et il y a un interrupteur qui est en dessous, sur lequel vous appuyez pour démarrer la machine. Ça va prendre quelques secondes, mais elle va ouvrir tout seul. Vous avez donc beaucoup de filage, l'équivalent d'un ampère-mètre et l'équivalent d'un voltmètre. Vous aurez également un résisteur pour être capable de prendre des mesures de tension et de courant. Puis vous allez voir, dans le contexte de l'atelier, vous aurez à faire un circuit en série et un circuit en parallèle. Nous, pour les besoins de la démo, on va le faire juste avec un résisteur. Alors, dans un premier temps, on va monter notre circuit. Alors, on part de notre source de tension. C'est donc l'endroit où on va démarrer aussi le circuit avec l'ampère-mètre. Donc, je vous rappelle, l'ampère-mètre, c'est les fils du bas. Alors, j'ai relié, on se rappelle, le courant rentre par le plus de l'ampère-mètre. Alors, j'ai relié la borne positive de l'ampère-mètre, qui est le fil rouge, avec ma source de tension. Okay. La borne négative, le courant sort évidemment par le moins. Je le relie à mon résisteur. Ensuite de ça, je viens prendre un autre fil, peu importe, que vous allez avoir dans votre kit aussi. C'est fil. Alors, j'ai rattaché mon résisteur à la borne négative de ma source de tension. Okay. Alors, officiellement, si je fais abstraction de mes deux petits fils de ma sonde Spark ici, officiellement, j'ai un circuit en série avec ma source de tension, mon ampère-mètre, mon résisteur, et je reviens à ma source de tension. J'ai mes deux fils ici qui correspondent à mon voltmètre sur la sonde. On se rappelle, dans le haut, c'est le voltmètre. Je dois venir prendre des mesures de tension, évidemment, au niveau de mon résisteur. Alors, on se rappelle, le courant rentre dans le résisteur par ici. Alors, j'ai placé ma borne positive, le fil rouge. Mon courant doit sortir également par la borne négative au niveau de mon voltmètre. Alors, ma borne négative, mon fil noir, après le résisteur, celle qui sera évidemment la source de tension. Théoriquement, j'ai complété mon circuit. C'est maintenant le temps de prendre des données. Et là, pour prendre des données, vous allez activer la machine. Et là, officiellement, il y a un tableau qui va apparaître. Une interface où on va vous demander de sélectionner quelle variable vous voulez mesurer à partir de la sonde que vous avez. Et pour cette partie-là, je vais faire une capture d'écran que je vais insérer dans la vidéo pour que vous puissiez vous y référer demain. Alors, Olivier Desaulniers, caméraman, merci beaucoup. Alors, voici ce qui va apparaître à votre écran quand vous allez démarrer votre système Spark. Alors, vous devez d'abord cliquer sur « Créer » en bas à droite ici. Dans le créer, ce qui nous intéresse, nous, c'est la tension et l'intensité sous forme de tableau. Alors, on vient sélectionner tension et intensité sous forme de tableau. On y va pour OK. Alors, vous avez le tableau qui s'affiche. La première colonne, tension. Deuxième colonne, intensité. On se rappelle qu'il faut présélectionner le mode manuel pour éviter trop de données. Alors, on clique sur l'icône en bas à droite. Vous allez sélectionner le mode manuel. OK. Le tableau est prêt à prendre des mesures. On vient cliquer sur Play. En cliquant sur Play, le temps démarre, mais le temps, ce n'est pas une donnée qui nous intéresse. Alors, au fur et à mesure qu'on va augmenter notre tension, vous allez voir l'intensité du courant qui va changer. Alors, j'y vais progressivement. Allons-y pour une première mesure à 1 volt. Tiens. Alors, on a 1 volt. Pour prendre la donnée, je vous rappelle, vous cliquez sur le petit crochet. Voilà. J'ai une donnée qui est sélectionnée. J'augmente encore ma tension avec ma roulette sur ma source directement, jusqu'à 2 volts. Je viens cliquer sur le crochet. Ma mesure est prise. Allons-y pour une dernière à 3 volts.
Je vais la voir, et voilà. Je clique sur le crochet, et voilà. Tout ça va récolter, dans le fond, j'affiche une dizaine de données que vous allez reproduire dans votre tableau. Et dépendamment du numéro du protocole de l'atelier auquel vous êtes rendu, c'est soit 10 ou 5 données. Vous retranscrivez directement dans le tableau les données que vous avez sur votre Spark. Voilà.